Ces facteurs doivent être adaptés au contexte de vos conversations, mais d'une manière générale, vous devez toujours faire un effort sur votre apparence et votre hygiène. Des vêtements bien ajustés, un ton de voix ouvert et léger et une bonne attitude constituent un excellent point de départ pour faire une bonne première impression. Outre les règles de base telles qu'une bonne hygiène, vous pouvez faire bien d'autres choses pour améliorer votre première impression du point de vue de vos interlocuteurs. Maintenir un bon contact visuel et une expression faciale positive. Pour certains, il peut être difficile d'établir un contact visuel direct au cours d'une conversation. Cette pratique peut varier selon les cultures. Si vous envisagez d'interagir avec des personnes de cultures différentes, essayez d'en savoir plus sur la façon dont ces cultures perçoivent les bonnes manières. Presque toutes les cultures du monde reconnaissent l'importance d'un bon sourire. Sourire régulièrement lorsque vous parlez est un excellent moyen de montrer à vos interlocuteurs que vous vous intéressez à la conversation. Parlez calmement et avec assurance. Parfois, la nervosité et l'anxiété se manifestent par un discours rapide et pressé. Si vous avez déjà été confronté à ce type de conversation, vous savez que ce n'est pas la meilleure façon d'engager une conversation. Plutôt que d'essayer de faire passer vos idées le plus rapidement possible, essayez de ralentir la vitesse de votre discours. Vous diminuerez ainsi la probabilité de trébucher sur vos mots, ce qui rendra l'interaction beaucoup plus fluide. Lorsque vous parlez, essayez de faire des pauses de 2 ou 3 secondes de temps en temps pour que votre partenaire ait la possibilité d'intervenir. Gardez une bonne posture. La posture et le langage corporel sont des choses que l'on ne remarque pas tant que l'on n'est pas devant un miroir. Malheureusement, l'un des aspects les plus effrayants d'une première rencontre avec quelqu'un est que vous ne savez pas à quoi vous ressemblez dans ses yeux. Cependant, une bonne posture et un langage corporel ouvert sont toujours synonymes d'ouverture et d'intérêt. Se tenir droit, détendu et les épaules basses est un bon point de départ dans toutes les situations. En outre, vous devez éviter de croiser les bras, de mettre les mains dans les poches ou d'abaisser les épaules, car cela peut parfois donner l'impression que vous n'êtes pas digne de confiance ou que vous vous ennuyez. Ce sont autant de mesures que vous pouvez prendre pour vous mettre en valeur, que ce soit dans un cadre décontracté ou professionnel. Utilisez le bon vocabulaire. C'est là que les choses deviennent un peu plus délicates. Les mots que vous utilisez dans la conversation peuvent faire ou défaire une première impression, et vos mots doivent être adaptés à la situation. Pour vous faciliter la tâche, je vais diviser le langage en 3 catégories. Le langage professionnel est un langage que vous utilisez strictement dans des situations professionnelles, quel que soit le secteur d'activité ou l'interlocuteur. Le langage commercial contient un vocabulaire que vous utilisez dans des situations où vous vendez un produit ou une idée. Enfin, le langage social est un langage que vous utilisez dans vos conversations quotidiennes avec des étrangers en dehors du travail. Ces 3 types de langage sont très différents et il est important de savoir comment faire passer votre message dans les conversations de ces 3 contextes. Le langage professionnel. Quel que soit votre domaine d'activité, le langage que vous utilisez au travail devrait être sensiblement différent de celui que vous utilisez à la maison ou avec vos amis. Cela s'explique en partie par le contexte de vos conversations. Vous pouvez vous retrouver à parler avec des personnes plus haut placées que vous, ou dans des réunions qui ne concernent que des questions professionnelles. L'autre partie de l'équation est le manque de familiarité avec vos interlocuteurs. Il y a de fortes chances que vous ne connaissiez pas toutes les personnes présentes sur votre lieu de travail, à moins que vous ne travailliez dans une petite entreprise. Par conséquent, vous ne connaissez pas le sens de l'humour, les limites ou les attentes de vos interlocuteurs lors de la conversation professionnelle. Ces facteurs, la méconnaissance et le contexte, vous obligent à utiliser un langage large et général. L'humour ou le sarcasme que vous pourriez utiliser dans vos conversations avec vos amis ou votre famille ne conviennent pas aux conversations professionnelles. Si c'est la première fois que vous vous adressez à un professionnel dans votre domaine, vous devez garder à l'esprit les 3 C. Vous devez être calme, confiant et compétent. En d'autres termes, vous devez donner l'impression d'être la meilleure version de vous-même. C'est particulièrement vrai pour les événements de réseautage ou les entretiens, où la prochaine étape de votre carrière dépend de la façon dont vous vous présentez. Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.